mes amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose donc une guidance. Alors, sachez que c'est toutes mes guidances, tous mes tirages sont d'ordre général, hein. Donc, ayez le discernement face à votre situation personnelle. Et c'est intemporel, vous pouvez la garder quand vous voulez. Toutes les guidances, depuis le début, sont impersonnelles et donc sont valides tant qu'elles ne sont pas vues. Voilà. Alors, écoutez, j'ai des cartes qui s'annoncent. Alors, j'ai une surprise. La compréhension. L'abondance. Surprise d'abondance. La compréhension. Le printemps. Au printemps. Alors, celles-ci ne se sont pas retournées, mais elles sont tombées. Donc, je vais les accepter. Printemps, oh là. Le passé. Le passé. Le passé. Tout ce qui est passé. Depuis le passé, il y a de la compréhension. Quelqu'un pense au passé. Comprend certaines choses. Et on va mettre le passé, l'automne. Nous sommes encore en hiver. Donc, je vais mettre le passé par là. L'automne, passé. Compréhension. Le printemps. Le printemps. Est-ce que je mets ça comme ça? Alors, l'automne. Depuis l'automne, on repense au passé. Il y a une forme de compréhension au fil du temps. Il y a une surprise qui arrive, l'abondance qui s'annonce pour le printemps. Abondance, alors abondance aussi bien abondance, eh bien voilà la corne d'abondance, hein. Alors, l'automne, le passé. Depuis l'automne, on repense, depuis l'automne, on repense peut-être à quelqu'un ou à une situation, donc du passé. Je vais l'interpréter comme cela. Voilà. Donc, il y a de la compréhension dans une certaine situation vécue il y a un certain temps. De la compréhension qui arrive. Enfin, que la personne valide certaines choses de son passé, comprend certaines situations. Il y aura une surprise à la clé, une surprise, un cadeau, de l'abondance, et tout ça, ce sera validé pour le printemps, donc pas longtemps, les amis. Alors, je commence l'automne. L'automne. Je vais essayer de vous les mettre comme ça, l'abondance, surprise, abondance, et je ne sais pas si vous pouvez les voir complètement. Surprise, abondance pour le printemps. Là, c'est l'automne. Alors, l'automne, que va-t-on nous dire sur l'automne? Bon, évidemment, vous connaissez tous. Alors, l'automne. On montre donc un arbre paraître de sa nature automnale. Il perd ses feuilles qui ne sont plus vertes, mais d'un beau jaune orangé. Sa symbolique forte nous rappelle qu'il se dépouille du superflu pour économiser ses forces et revenir à l'essentiel. Cette carte aussi signifie la période de l'automne, période de 3 mois, où un événement peut se produire durant les mois d'octobre, novembre, décembre. Donc là, on est déjà dans le mois de février, donc
qui pourrait très bien se passer dans le mois de l'automne. Est-ce que je le bascule dans le mois de l'automne de cette année? Elle représente également une période d'introspection, de repli sur soi, de dépouillement, de ralentissement et de lâcher prise. Ralentissement des activités et de lâcher prise. Alors, de lâcher prise. Non, je vais la laisser là. De lâcher prise. Le passé. Le passé. Un poteau indique deux directions, le passé vers la gauche et le futur vers la droite. La pancarte du passé est beaucoup plus imposante que celle du futur, dont les lettres sont barrées, indiquant que le passé redevient présent et prégnant dans notre vie. Nous pouvons emprunter un chemin qui nous amène résolument vers notre passé. Des fleurs entourent le pied du poteau pour indiquer que le passé et le futur peuvent s'épanouir et être positifs. Cette carte parle aussi donc du passé, des souvenirs, des événements passés, parfois de nostalgie. Elle peut également prendre la forme de quelqu'un du passé qui revient dans la vie de la personne concernée, à moins que ce ne soit une situation de passé qui se présente à nouveau pour être réglée une bonne fois pour toutes. Dans tous les cas, le passé est présent et demande une attention particulière. Donc ça peut être aussi de la nostalgie et une personne du passé revient vers une autre personne. Alors, en fin de compte, cette carte, toujours le passé, peut évoquer un passé karmique qui remonte à des existences précédentes et se présente à nouveau sous la forme d'événements similaires ou de rencontres karmiques avec des personnes que l'on a déjà connues dans des vies antérieures. Ce karma a besoin d'être réglé, épuré, dépassé et libéré, soit de continuer à exister positivement, pour finaliser ce qui n'a pas pu l'être précédemment. Donc, ça peut être dans la vie d'une personne. Cette personne a de la nostalgie d'une situation antérieure, du passé, et elle va peut-être faire le retour vers cette autre personne à qui elle pense. Alors, nous avons la carte de la compréhension. L'illustration montre un papier qui est décrypté dans ses petites lignes grâce à une loupe. Voilà. Grâce à une loupe qui permet d'en voir tous les détails. Cela met en lumière les mots problème, compréhension, résolution et indique que l'on peut enfin connaître toutes les subtilités d'une affaire qui nous échappait jusqu'alors afin de comprendre et de résoudre positivement un problème. Le manche de la loupe est violet pour symboliser la compréhension par l'assimilation spirituelle des leçons de vie. Donc quelqu'un comprend une leçon de vie. Peut-être cette personne-là qui repense qu'il y a de la nostalgie face à une ancienne situation du passé et qui comprend certaines réactions, certaines choses, et qui pourrait bien faire son retour dans la vie d'une autre personne. Cette carte donne une clé de compréhension et amène un éclairage qui faisait défaut jusqu'alors sur une situation. Quelque chose est mis au jour. Et la personne concernée comprend enfin tous les enjeux, les tenants et les aboutissants. Cela lui permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause, quel que soit le domaine de vie concerné par les cartes du tirage. Moi, je le prends en sentimental, mais vous pouvez le prendre au niveau professionnel, amical et même familial, hein. Chacun a une leçon de vie, donc dans le passé récent ou le passé plus éloigné, et donc le domaine est particulier à chacun, chacune.
Cette carte indique également les idées ingénieuses qui amènent à une compréhension intuitive et fulgurante. La compréhension s'établit au niveau du cœur et de l'âme, et non plus avec le mental. Donc là, c'est une compréhension du cœur, sentimentale. On ne fait plus, on n'utilise plus, en fin de compte, le mental pour cette situation-là. La surprise, mes amis. La surprise. La surprise. La surprise. Donc sur l'illustration, on voit un gros cadeau dont la boîte est dans les tons de vert et de rose, symbolisant ainsi le positif, le renouveau, l'inattendu, l'amour et la bienveillance. Il est accompagné d'un deuxième cadeau, moins volumineux, dont la boîte est jaune, les pensées, enrubannées de vert. Ce deuxième cadeau indique qu'une bonne surprise ne vient jamais seule, pour qui sait accueillir les cadeaux de la vie, si petits soient-ils. Le positif attire le positif. Cette carte dans un tirage apporte un cadeau merveilleux, une bonne surprise, à moins que les cartes alentours ne soient négatives, auquel cas il peut être question d'un cadeau empoisonné. Elle est très positive en elle-même et de très bons présages. Elle augure de quelque chose d'inattendu, qui surprend la personne concernée et lui apporte une grande joie, que ce soit au niveau financier, les amis, amoureux, professionnel, familial ou amical, quel que soit le domaine. Cadeau. Dans un tirage, cette carte donc évoque une belle surprise de l'univers, une synchronicité énorme que la personne concernée reçoit pour être guidée dans la bonne direction, quelque chose qui va fortement l'étonner et la ravir dans le même temps. C'est le coup de baguette magique qui transforme positivement une situation en un clin d'œil. Voilà. Et nous avons l'abondance, mes amis, comme cadeau. L'abondance. Alors, l'abondance. C'est une belle guidance. Hein. L'illustration de cette carte montre une corne d'abondance d'où déborde généreusement de la nourriture saine et appétissante qui rappelle la nourriture des dieux mythologiques. Ainsi, cela nous rappelle que l'abondance est liée à nos besoins matériels essentiels, mais également à notre nourriture spirituelle dont il ne faut pas oublier d'alimenter notre vie. Donc, c'est un symbole de force et de puissance de vie. Cette carte indique une période d'abondance, de profusion qui peut prendre différentes formes selon les situations de vie de la personne, que ce soit dans le domaine familial, amoureux, matériel ou professionnel. Il y a une récolte très positive pour récompenser le fruit d'un travail. D'ailleurs, la façon la plus pragmatique, il peut s'agir également d'une belle rentrée d'argent. Les cartes environnantes, voilà. Sans spirituel, cette manne généreuse apporte également une belle créativité fructueuse, une grande richesse intérieure et spirituelle. Un grand événement heureux arrive et va inonder de joie et de bonheur là où les personnes impactées par cette abondance. C'est une véritable bénédiction qui s'installe dans leur vie. Donc dans votre vie, mes amis, si cette guidance est reliée à vous. Voilà. Et nous avons donc la période du printemps. Le printemps, mes amis. Nous voyons ici un arbre dont le feuillage repousse. Il va servir de nid douillet pour l'oiseau posé sur sa branche. C'est le symbole du renouveau, de la renaissance. Les oiseaux chantent, la vie s'éveille. Le lapin au bas du tronc représente la fécondité et la prodigalité. Des fleurs au pied de l'arbre s'épanouissent et fleurissent, révélant leur parfum. Cette carte signifie la période du printemps, une période de 3 mois, évidemment, ou un événement qui peut se produire durant les mois de mars, avril, mai et juin.
Elle peut représenter également une période d'expansion, de croissance, de renouveau, la germination, de nouvelles idées, le commencement de nouvelles situations se mettent en place, le bourgeonnement de nouvelles émotions ou sentiments. Voilà mes amis. Donc commencement à partir d'avril, mai, juin. Avril, mars, avril, mai, juin. Hein. Voilà. Voilà mes amis. La guidance, elle est très très positive. Magnifique. Voilà. Nous avons l'automne. L'automne. L'automne, le passé, la compréhension, la surprise, l'abondance et le printemps. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.